Voilà, je vous retrouve donc pour terminer de vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois de juin. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, comme à un moment donné ça stagnait, scusa, mes ventes sur Prisminister, j'ai trouvé en site de troc, pardon, la tornade. Et donc en fonction des articles qu'on propose, parce que oui, moi c'est principalement des livres, mais vous pouvez proposer en troc des CD, des films, des jeux vidéo, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on a un certain nombre de points. Et grâce à ces points, donc on peut, comment dire, on peut voilà, avoir des livres. Voilà, c'est vrai que je vous disais que les seuls inconvénients, c'est qu'on doit envoyer les articles dans une enveloppe bulle. Donc oui, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut acheter l'enveloppe bulle et après la franchir, tout ça. Et puis, voilà, des fois en fonction des points, enfin bon, bref, vous connaissez l'histoire. Donc tout ça pour dire que j'y vais régulièrement pour voir les nouveaux livres qu'il y a. Et là, oui, je l'ai réceptionné le mercredi 27 juin. Donc là, fin juin, j'ai vu qu'il y avait des livres, pas mal de livres donc de folio. Et voilà, certains, je me dis, tiens, ça a l'air pas mal en fonction de la couverture. Encore une fois, avec cette histoire de couverture. Mais bon, les résumés me plaisaient pas. Et en fait, le seul qui, que l'histoire m'a plu. Donc il s'agit de, alors oui, c'est un roman. En fait, je pensais le mettre donc dans mon cahier, mais finalement j'ai mis sur ma petite feuille parce que je verrai comment ça va se, scusa, je verrai comment ça va se présenter parce qu'en fait, bien évidemment, je me suis vue critiquer des recueils de nouvelles, mais quand c'est écrit par le même auteur, la même auteur, je vois comme Très étrange histoire de Nicole Parot, mais quand c'est des recueils de nouvelles écrits par plusieurs auteurs, je sais pas, j'arrive pas, peut-être que je devrais me lancer, je sais pas, mais enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que, bon là c'est pas un recueil de nouvelles, en fait, Heure fatale, donc de Ruth Randall et Hélène Simpson. Donc en fait, Ruth Randall, pardon, a, donc voilà, comme ils disent, 2 longues nouvelles issues d'imaginaires étonnamment fertiles, enfin bon voilà, donc en fait, Ruth Randall a commencé donc à écrire une nouvelle qui s'appelle L'Arboussier. Et elle a demandé, donc comme elle dit, cette grande dame du suspense a demandé à un jeune talent, Hélène Simpson, de paraître à son côté dans ce volume. Et donc apparemment, il y a dû avoir un défi, qu'elle a commencé l'histoire, enfin la nouvelle, et elle s'est arrêtée, puis elle a dû lui lancer le défi, tiens, écris la suite, enfin, je vois ça comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que sur le coup, je voulais le mettre dans mon cahier des livres que je viens d'acheter. Puis après, je me suis dit, bon, bref. Enfin bon, le principal, c'est que je vous le présente. Donc voilà, l'histoire m'a plu. Donc c'est un livre que j'ai découvert sur la tornade. Donc je l'ai demandé donc en troc. Enfin, ça fait bizarre de dire en troc parce qu'il n'y a pas d'échange. C'est, voilà, on peut demander un livre et nous, voilà, moi, les livres que j'envoie, c'est pas forcément à la personne qui m'a envoyé ce livre-là. Et donc, je l'ai réceptionné le mercredi 27 juin. Voilà, donc Heure fatale de Ruth Randall et Hélène Simpson. Et le dernier livre, oui, il y en avait beaucoup. Le dernier livre que je vous présente, donc il s'agit du roman, oui, bon, comme c'est jeunesse, mais je sais je ne veux pas dire thriller, tout ça, mais il y a un côté suspense, donc de Hubert Ben Kemoun, Seul en enfer. En fait, quand je suis allée, donc c'est quand que je dis, oui, le mardi 26 juin, je suis allée faire un petit tour à la librairie des écoles, et donc je l'ai vu, et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup j'ai eu un doute. Alors c'est stupide, parce que je savais très bien qu'il était dans ma wishlist, mais c'est peut-être ce qui m'a perturbée, c'est que le changement de couverture, tout ça. Puis je me dis, mais oui, il est bien dans ma wishlist. Enfin bon, bref. Peut-être aussi parce que, voilà, c'était pas une priorité. Il était dans ma wishlist, voilà. Bon, comme ça faisait longtemps qu'il est sorti, je me doutais bien que il était peut-être, la première édition était peut-être en rupture de stock. Je me disais, bon, c'est pas une priorité, je trouverai peut-être un jour, je sais pas, dans une brocante, en troc, enfin bon, bref, tout ça.
Et en fait, donc voilà, c'était sans suite. Enfin, bon. Et donc hier, si je vous dis pas de bêtises, non, jeudi, je suis allée faire un tour à la librairie du Hérisson, m'acheter le cahier de vacances spécial littérature, si vous me suivez sur mon compte Twitter, qui est à côté mon compte, mon compte Instagram, tout ça, enfin bon, bref. Et j'avais craqué, j'ai pris une pochette surprise. Mais bon, il faut que j'arrête, parce que soit je suis déçue par les livres, ou soit, voilà, les livres, je les ai déjà, tout ça. Et bah, je sais pas, pourtant, voilà, ça m'était déjà arrivé, et puis j'aurais pu très bien y retourner, je dire, bah voilà, je l'ai déjà, prendre un autre livre. Mais je sais pas, ça me disait rien, j'étais un petit peu minée, je sais pas pourquoi. Et puis, je suis allée donc à la librairie des écoles, et donc j'ai retrouvé comme, je sais pas, comme une personne qu'on a envie de revoir pour nous remonter le moral. Donc j'ai revu la couverture, et en fait, je sais pas, j'avais peut-être pas fait attention la première fois, je sais pas, mais là, ce qui m'a convaincue, je sais, je suis une sadique, mais c'est de voir là les poignets enchaînés, tout ça. Ah là là. Et donc c'est ça, je me suis dit, bon allez, je me le prends, ça me... Voilà, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma wishlist, je sais, c'était pas une priorité, mais je sais pas, comme je vous dis, des fois, on se dit, c'est ce jour-là, en fonction de cet état d'âme-là, voilà, donc le roman d'Hubert Benkemoun, Seul en enfer, donc réédité avec cette nouvelle couverture. Bon, là, sur le coup, j'ai pas à dire j'aimais mieux, parce que je vois, ils ont réédité les romans de Gudule. Il y a Regardez-moi et J'ai 14 ans et je suis détestable. Bah, bizarrement, même si elles n'ont rien d'extraordinaire, celles que j'ai, bah, je préfère quand même mieux je préfère mieux les couvertures des exemplaires, des exemplaires que j'ai. Enfin bon, bref. Donc là, ouais, c'est vraiment ça le petit détail qui, voilà, qui m'a émoustillée. Non que l'autre, mais c'est vrai qu'après, quand on regarde par rapport, pour le côté doute, même si je savais qu'il était dans ma wishlist, mais voilà, j'avais un vague souvenir du résumé, mais en fonction, c'est dingue comment en fonction de la couverture, je sais que des fois ça me le fait, comment avec les rééditions, ils changent les couvertures, et c'est dingue comment ça n'a aucun rapport. Je vois, bah, pour en reprendre à Gudule, son roman L'amour en chaussettes, moi, comme je le précise dans ma critique, la couverture, donc je l'ai à l'édition Thierry Magnier, parce que c'est la première maison d'édition qui l'a publiée, et elle a été publiée après, je sais plus dans quelle maison d'édition. Enfin bon, bref, c'est vrai que l'édition Thierry Magnier, l'illustrateur Antoine Guillopé, le Flash, l'a vraiment illustré, l'a vraiment respecté mot pour mot en fonction du titre, L'amour en chaussettes. C'est vrai que j'aime bien le double sens, voilà, ce que ça veut dire l'amour en chaussettes. Si vous l'avez lu, vous comprenez, sinon je ne vais pas vous spoiler, je vous invite à le lire. Enfin bref, tout ça pour dire que je sais plus, que oui, en fonction des couvertures, que... oui, je sais plus, pardon, c'est un peu la fatigue, je sais plus pourquoi, oui, pour dire que, là sur le coup, j'aime bien, pour le petit détail, la couverture. Enfin non, pardon, je sais plus pourquoi j'étais partie sur les couvertures. Ah oui, ça y est, pardon, scusa, ça me revient. Oui, parce que par rapport à la couverture de... Bah oui, c'est Flammarion qui était également édité à Flammarion. Oui, puisque c'est eux, ils rééditent donc leurs livres en fonction de l'ancienne couverture. Je ne serais pas imaginé qu'il y aurait une histoire de séquestration, tout ça. Et je pense pas que je sois déçue, parce que je l'ai feuilleté vite fait. Et oui, effectivement, un des personnages, donc Pélagie, est enlevé. Donc oui, il y a bien une histoire de séquestration. Mais c'est vrai qu'en fonction du résumé, même là, bon si, là, elle dit elle n'a plus de larmes tant elle en a versé, plus de voix à force d'avoir appelé à l'aide. L'homme ne prononce pas un mot sans blinder contre ses insultes, contre ses supplices et contre ses hurlements. Pour une fois dans sa vie, Arturo doit prendre une décision et agir, sauver Pélagie avant qu'elle ne succombe. Mais en fonction de la fiche lecture de Libradique, j'avais pas souvenir, mais c'est vrai que des fois, il faut bien, en fonction des résumés de livres, des fois je cherche sur plusieurs sites
pour vraiment être sûr de quoi, j'allais dire, traite oui, enfin, quelle est l'histoire, parce que des fois, et des fois c'est l'inverse, des fois ils présentent un livre comme un thème, par exemple l'homosexualité, et puis en fait ça... Il y a aucun... voilà, quoi, je vois... bon, il a eu de la chance, je l'aime bien ce livre-là. Bon, je vais le poser. Le livre Les anges n'ont pas de sexe, le site, là, où j'ai connu pas mal de livres sur l'homosexualité, bah, il en fait partie. Et j'ai jamais compris pourquoi il le qualifiait comme un roman d'homosexualité, alors que par exemple, La vie peut-être, le livre d'Arnaud Catherine que je viens de lire, bah là, sur le coup, moi, perso, je trouve qu'il y a un côté homosexualité. Et pourtant, il n'y est pas. Enfin, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai que des fois, en fonction de certains sites, bah... voilà, des fois, soit ils vont trop spoiler, soit ils vont... Je me doute que oui, c'est pas évident d'écrire les résumés de romans. C'est vrai qu'il y a des... Je vois, il y a des romans, les quatrièmes de couverture, c'est juste une phrase du livre. Alors ça, j'ai horreur de ça. Des fois, c'est assez long et donc... voilà, c'est tout un débat. C'est vrai que je sais pas... mes vidéos, je pense à ça, je pourrais lancer comme ça des discussions, comme ça, en fonction que pensez-vous des résumés? Est-ce que vous les lisez? Est-ce que vous trouvez que des fois ils sont trop longs, ils en disent trop? Enfin bon, bref, après il y en a d'autres qui ont fait ces genres de débats. Mais bon, c'est vrai que moi, finalement, mes vidéos, ça reste que ces vidéos-là, ma page se pèse. Mais n'hésitez pas, hein, si vous aimez bien que je vous donne mon avis sur des sujets comme ça, sur en ce qui concerne la littérature, n'hésitez pas, hein, ça me fera très plaisir. Je pense à ça tout d'un coup, puisque je viens parler de résumé, de couverture, tout ça, enfin bon, bref. Donc voilà, sur ce, ainsi s'achève ce numéro de Ma Palle se pèse. Donc quand même pas mal de livres dû au swap. Sinon, j'avais acheté pas vraiment de livres. C'est vrai que là, avec les swaps, j'ose pas trop. Et là, ça va être le cas en juillet. J'ai pas trop... Ça va être beaucoup en août, en fait, avec la rentrée littéraire. C'est vrai que jusqu'ici, je faisais pas attention à la rentrée littéraire. Et là, tout comme l'année dernière, il y a pas mal de livres de la rentrée littéraire qui me tentent. Dont le roman d'Olivia, de Lamberterie. Bon bref, donc voilà, ainsi s'achève ce numéro donc, de Ma Palle se pèse, donc tous les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois de juin. Donc sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour d'éventuelles prochaines vidéos, mais bon, ça sera la surprise.